Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clément Lejeune, directeur général de la société Agendize, société qui fournit des solutions de prise de rendez-vous en ligne, éditeur de logiciels. Pourquoi c'est un enjeu aussi important aujourd'hui, la gestion des agendas ? Bonjour Gilles. Alors, c'est très important en fait pour les entreprises aujourd'hui, tout simplement parce que les collaborateurs aujourd'hui en entreprise ont besoin de connaître réellement leur planning, d'optimiser leur planning. Ça, ils ne peuvent pas le faire tout seuls ? Ils peuvent le faire tout seuls, bien sûr, mais aujourd'hui, la technologie permet effectivement d'ajouter, par exemple, de l'intelligence artificielle, ajouter de l'automatisation pour faire en sorte que des tâches qui aujourd'hui sont répétitives soient automatisées ou accompagnées de l'intelligence artificielle pour, encore une fois, optimiser le temps. Et donc, c'est ça l'objectif de votre activité, ou en tout cas pour vos clients, c'est finalement que leurs collaborateurs consacrent plus de temps directement avec leurs clients en étant débarrassés de tâches administratives. C'est un peu ça l'idée ? Exactement. La base de la prise de rendez-vous en ligne, c'est effectivement déjà d'éviter les échanges en amont pour planifier le rendez-vous. Ensuite, un rendez-vous aujourd'hui, c'est une préparation, c'est le rendez-vous lui-même et c'est le suivi. Dans les statistiques qu'on peut avoir, aujourd'hui, un collaborateur qui a un rendez-vous, finalement, concentre 40% de son activité sur le rendez-vous. Les autres 60% sont sur des tâches administratives, des tâches réglementaires. Et justement, c'est sur cette activité-là où aujourd'hui, on est capable d'optimiser quelque part et d'automatiser ces différentes tâches et encore une fois, gagner du temps. Alors, gagner du temps, mais en même temps, cette relation avec le client, elle est très importante. Est-ce que c'est pas trop formaté avec, je dirais, les outils que vous leur donnez ? C'est là où il faut justement être vigilant, c'est qu'aujourd'hui, notamment quand on parle finalement des grands groupes, la satisfaction client est primordiale. Dans l'activité aujourd'hui du collaborateur, il faut effectivement avoir un système qui lui permette d'avoir l'ensemble des informations de son client pour pouvoir convenablement préparer le rendez-vous. Et encore une fois, l'enjeu de satisfaction client, c'est d'accueillir le client en connaissant son historique, ses différentes activités avec la société et pourquoi finalement il est ici en face de nous. D'accord. Alors vous fournissez en fait des outils ou j'imagine qu'on ne va pas rentrer trop dans la technique. C'est des logiciels, on imagine. C'est quoi exactement ? Alors c'est des logiciels effectivement. Aujourd'hui donc c'est un logiciel, ce qu'on appelle un logiciel SaaS. Et derrière donc les différents utilisateurs vont aller se connecter à la plateforme, vont avoir la capacité de créer leur propre agenda, d'ouvrir la prise de rendez-vous en ligne sur cet agenda et derrière de bénéficier d'un certain nombre de modules, on va dire, complémentaires, des modules d'automatisation qu'on appelle workflow chez nous, des modules également événementiels qui permettent pour le coup de ne pas rassembler un seul client autour d'un rendez-vous, mais rassembler plusieurs clients autour d'une thématique. Ouais. Et on a également des modules plutôt marketing, envoyer une campagne emailing pour justement promouvoir une offre et les rendez-vous derrière. Quel est le profil de vos clients ? On peut imaginer que c'est plutôt des grosses entreprises, des grands comptes, c'est ça ? On se concentre effectivement plutôt sur des grands comptes, alors tous secteurs confondus, c'est-à-dire qu'on a... Il n'y a pas de secteur privilégié ? Il n'y a pas de secteur privilégié. Aujourd'hui, on est principalement, on va dire, dans la banque et l'assurance, mais on a également des clients dans le retail. Et encore une fois, la prise de rendez-vous en ligne, aujourd'hui, c'est démocratisé et cross-secteur. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a employé cette expression un peu formatée, et en même temps, vous faites du sur-mesure pour vos clients. C'est compatible les deux notions ? C'est ultra important. Aujourd'hui, quand on adresse des grands comptes, le sur-mesure est, j'ai envie de dire, primordial. Typiquement, on a aujourd'hui des comptes clients, des logos qui ont une charte graphique, qui sont aussi victimes parfois de phishing. Quand on parle de rendez-vous, il y a des rappels, il y a des emails, etc. Donc nécessairement, il faut personnaliser les modèles d'email pour qu'encore une fois, le client se sente rassuré. Donc là, vraiment, le client de nos clients se sente rassuré lorsqu'il reçoit un email, avoir le bon logo, la bonne charte graphique. Et dans un autre sens, on a également des services sur mesure. Nécessairement, quand on adresse des grands comptes, on a une intégration dans leur système d'information que l'on doit développer. On doit interconnecter notre outil à leurs propres outils, et c'est là où effectivement on a une activité de personnalisation assez forte. Clément Lejeune, au bout du bout, finalement, qui sont les gagnants ? C'est les collaborateurs de la société, c'est les chefs d'entreprise, c'est les clients, c'est un peu tout le monde ? Alors on essaye justement d'adresser effectivement tout le monde. Le client de nos clients, donc ce qu'on appelle les usagers finaux, avec la satisfaction et encore une fois une capacité à être accueilli par le collaborateur des entreprises
comme une personne qui est déjà connue de la société. Ensuite, les collaborateurs, effectivement, on en a parlé sur l'optimisation du temps. Et nécessairement, optimiser le temps du collaborateur, c'est aussi atteindre les objectifs du collaborateur. Donc derrière, toute la strate, on va dire, de la direction de manager, effectivement, avec un outil d'ailleurs que l'on apporte aussi, c'est la partie reporting et statistique, la capacité, effectivement, de challenger, d'objectiver cette activité de rendez-vous. Et c'est assez familier dans le secteur de la banque et de l'assurance. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans votre activité? J'imagine qu'elle progresse beaucoup. Alors, elle progresse beaucoup, je dirais comme toute entreprise aujourd'hui. Nous, sur l'intelligence artificielle, on travaille effectivement, encore une fois, dans des modèles pour optimiser le temps du collaborateur. Donc, typiquement, je parlais tout à l'heure du suivi de rendez-vous. Le suivi de rendez-vous, c'est la génération d'un compte-rendu, la rédaction d'un compte-rendu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de suivre le discours, une prise de rendez-vous, par exemple, en visioconférence, et derrière de rédiger le compte-rendu automatiquement. De la même manière... Ça existe déjà. Ça existe déjà. Et l'intelligence artificielle aussi, aujourd'hui, va piocher les données, donc des données statistiques, et en fonction de l'analyse qui est faite de ces données, elle est en capacité de donner des conseils aux conseillers, encore une fois, pour optimiser le temps et optimiser son calendrier. Et à partir du moment où on partage effectivement des données, on est souvent sur des terrains sensibles, avec peut-être des questions sur la confidentialité. Comment vous répondez à ça? Alors, déjà, il faut, dans l'intelligence artificielle, il y a déjà une charte à créer. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être vigilant. Quelles sont les données que l'on partage? On sait aujourd'hui que les acteurs sont principalement des acteurs américains. Quelles sont les données que l'on partage à l'intelligence artificielle? Nous, on a une ligne de conduite chez Agendize, c'est qu'à aucun moment, on doit partager des données personnelles, des données clients. Ce qu'on appelle un peu la souveraineté numérique. Exactement. On va donner vraiment des données purement statistiques, des volumes, en anonymisant bien sûr les noms et les prénoms des différents clients. Et voilà, c'est vraiment notre ligne de conduite. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Quelles sont vos perspectives de croissance en ce début d'année? Vous avez fait des bons résultats en 2024, 2025. On peut imaginer que déjà que ce sera... Vous venez de faire une levée de fonds encore intéressante, 3,5 millions. On vient de faire une levée de fonds, effectivement, et cette levée de fonds a principalement pour but de recruter chez nous des commerciaux, d'engager aussi les équipes marketing pour justement aller prospecter, aller chercher des nouveaux logos, et encore une fois avec cette cible grand compte. Et tout ça dans un climat qu'on connaît en France, un peu économico-politique, un peu incertain. Ça n'a pas d'impact sur votre activité? Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur notre activité. Peut-être tout simplement parce qu'effectivement, on fait le focus sur les grands comptes aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu moins impactés par cette tendance. Donc non, pour l'instant, ça se ressent pas chez nous. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Clément Lejeune, d'être venu aujourd'hui nous voir sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société Agendize. Bonne journée.